Nous allons aller à l'article 32. Oui. L'article 32 qui dit « L'Église peut recevoir des dons et des legs, mais dans des conditions déterminées par décret en Conseil des ministres. Oui. » Là encore, pourquoi l'Église devait-elle être soumise à des restrictions spécifiques concernant la réception des dons et des legs, alors que d'autres organisations de la société civile en sont exemptées? Ça, c'est un point qui, moi, me dérange. Parce que quand on parle d'autonomie financière, quand on parle de l'absence de la subvention de l'État, les églises se construisent pas avec l'argent de l'État. C'est les cotisations de ses membres. Et l'église vit par les dons, par des offrandes, par des dîmes, par des legs. Donc, c'est toutes ces cotisations qui vont amener les chrétiens à bâtir leur église, à payer leurs pasteurs. Souvent même des églises qui vont jusqu'à les déclarer à la CNPS. Et voilà, tout ça. Donc, quand une église s'autofinance et qu'on lui demande de faire le point de son autofinancement au gouvernement, qui ne lui a pas apporté, les choses, il y a un problème. Mais je dis que quand le gouvernement demande ça, c'est que quelque part, il y a des églises dont, ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre l'assistance, l'effectif même de l'église. Le gars, il gère une église de 20 membres. Il roule dans une voiture de 500 millions. Exactement. Vous voyez, non? Et puis, il vient, il dit, pendant qu'il est en train de prêcher, il dit, ma voiture coûte 500 millions, j'ai 2 milliards en banque. Le gouvernement regarde. Et puis, ils observent. Et puis, quand ils font ça, dans l'église qui doit être organisée, des voix ne se lèvent pas pour dire ce monsieur est un imposteur. Il parle au nom de l'église. On applaudit même. Voilà. Et ces gens-là venaient avec des millions de vues et des millions de followers. Mais c'est des gens qui les suivent. Comment ça se passe? Pendant qu'on est dans une période où il y a le blanchiment d'argent, on est dans une période où il y a le terrorisme, dans une période où les gens s'appuient sur des entités pour pouvoir rentrer dans les pays. Un État qui est sérieux peut dire, attention, bloquons cette voie-là parce que nous avons des informations au niveau de la DST qui attestent qu'il y a des pseudo-pasteurs qui sont dans des choses et nous devons donc contrôler d'où vient leur argent. Voilà un peu la raison.